Ça va monter très vite dans le peloton. Et on voit également les coureurs Rabobank qui sont en train de replacer le jeune Kruijswijk. C'est pas une... Oula, ça regardez, Alberto Contador qui arrive là. Tous les leaders sont sur le qui-vive. Sans nos Français, Gadré et Dupont. J'ai pas vu le Mével non plus. On va avoir l'occasion de faire le point dans quelques instants. Pourtant c'est une montée assez... Il a eu un incident, le jeune Gadré. Regardez, il est là. Il a eu un petit incident, certainement peut-être avec Machado, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'Hubert Dupont l'attend. Et oui, d'ailleurs, on a décidé de l'attendre. On va revoir cet incident sur la gauche de la route. Oula. Non. Il s'est trompé de route. Il s'est trompé de route. Ah, il a vu les flèches. Déviation. Non, mais John. C'était pas pour lui. Non, mais il se croyait en cyclocross pour pouvoir changer de vélo. Il y a des déviations, mais il va vite reprendre sa place. Mais là, c'est étonnant parce que j'ai pas compris. Il a dû se faire une belle frayeur. En tout cas. Non, il a cru gruger tout le monde. Il s'est dit personne n'a vu comme il y a eu des changements de parcours tous les jours. Il a vu une flèche. Je pars, j'attaque, je gagne. Personne n'a vu qu'il fallait tourner à gauche. Ah bah les mécaniciens qui vont s'installer donc sur les motos. Les vélos sur l'épaule. C'est l'improvisation là, l'improvisation. Alors après on pourra dire ce qu'on veut. Bon ça va, c'est une montée sèche, il n'y aura pas de problème de sécurité, mais changer comme ça le parcours au dernier moment parce que voilà, il y a toute la sécurité qui va avec. C'est pas forcément aussi la meilleure chose qu'on ait eu comme idée et tout vient de la décision de l'UCI. Alors peut-être il fallait annuler la montée du Monte Crozis, surtout avec ce qui s'est passé avec Wouterweiland, mais il y avait peut-être la possibilité de le faire la semaine dernière, quoi. Pas au dernier moment, surtout que les débats avaient commencé depuis bien longtemps. Allez, on revient à la course. Au pied de cette dernière colle qui va être... C'est lancé le chrono, Jackie. C'est parti. C'est parti. Décisif. Avec Agnoli, donc l'équipier de Vincenzo Nibali. On prend un ravitaillement à 10 km de l'arrivée. Et là on se replace, on voit Steven Kruijswijk en 3e position pour l'équipe Rabobank. Alberto Contador dans la roue de Vincenzo Nibali en 5e ou 6e position. Est-ce que Nibali va attaquer au pied pour prendre peut-être un peu d'avance, anticiper l'attaque de Alberto Contador? Hommage aussi à Francesco Ballerini. Franco Ballerini, donc décédé il y a quelques mois, quelques temps dans un accident de voiture, le grand ami de Paolo Bettini, donc sélectionneur de la squadra italienne. Il a pris la place d'ailleurs de Franco Ballerini. Allez, c'est parti. Nibali bien placé, Contador le surveille. Ouais, ils sont tous là. Ça discute dans les oreillettes. On commence à parler du côté de la Liquigas. Il ne manque que Rorano pour l'instant. On ne voit pas Rorano parmi les 10 ou 15 premiers. Denis Menchov est là. Mais pour l'instant, c'est Niemek, le Polonais, l'équipier de Michele Scarponi pour la Lamprey qui fait le travail. Et Agnoli, l'équipier de Nibali pour la Liquigas. Ça sent la coalition italienne aujourd'hui pour encercler Alberto Contador. Les Espagnols étaient rentrés dans le jeu hier avec Rorano, il est colombien, il n'est pas espagnol, mais il y avait aussi les Aushkatel qu'on voit beaucoup moins. On aperçoit loin là-bas, un petit peu plus loin, Igor Hampton. Il est juste derrière Roman Kreuziger. On va faire le point. Eh bien Rorano, le voici, il n'est pas au mieux semble-t-il, mais attention, il va peut-être prendre, là il n'y a pas encore trop de pente, il est plutôt à l'arrière du groupe. Ouais, il est dans la roue de John Gadré. On a agrandi les flèches là pour John Gadré. Allez, terminé pour Niemek qui s'est écarté. Scarponi va devoir se débrouiller seul. Mais ouais, il est bien là, Christophe Lemaivel, il est parmi les premières positions. Garzelli lâché. Ouais, mais Garzelli, comme on le disait tout à l'heure, il va perdre beaucoup de temps aujourd'hui pour pouvoir avoir une marge de manœuvre dans les prochains jours. Visconti lâché également, ça c'est moins surprenant. Giovanni Visconti, le champion d'Italie. Et Pablo Lastras également en difficulté pour l'équipe Movistar. Une question qui est loin d'être idiote. Jérôme Pinault également distancé, pardon. Est-ce que Sastre, qui était distancé aussi? Oui, il est distancé tous les jours. Je ne me rappelais plus qu'il était encore sur le Giro, l'ancien vainqueur du Tour de France. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut déstabiliser des coureurs qui ont envie d'attaquer justement ce changement de parcours là? Non, je crois que le final est tellement dur. On avait prévu éventuellement de s'attaquer dans cette dernière montée, de faire la course de côte, essayer de l'emporter dans cette dernière montée. Donc forcément, avant, quelque part, on est vite aux choses sérieuses. Vous avez vu ils ont pris un petit peu de temps, ils ont fait là c'est la porte de l'enfer. Vous n'avez pas vu, ils ont fait une petite jolie avec des fleurs, bienvenue en enfer sur ces pentes du Monte John Collan. Et là l'enfer, certains, eh bien, on voit les flammes, ils sont lâchés et ça y est, ça commence à s'étirer, on se fait lâcher de l'arrière. Je me demande si Macchiarelli n'est pas en train de se faire lâcher là pour Roman Kreuziger. Brambia qui part seul maintenant, Bram Tankink lâché.
Il n'a plus que 3 minutes 19 d'avance. Brambilla, Bram Tankink qui fait l'effort pour recoller à la selle de l'Italien. Et toujours les coéquipiers de Vincenzo Nibali qui roulent devant le peloton. C'est toujours Agnoli. On voit Denis Menchov très bien placé, le coureur de la Geox. On voit évidemment Niemek qui est encore là aux côtés de Scarponi apparemment. Kruijswijk, le coureur de l'équipe Rabobank. Du côté de la Garmin, on doit avoir Peter Stetina. Et puis en plein milieu, il y a Christophe Lemaivel, toujours au contact des meilleurs. Arroyo pour le coureur de l'équipe Movistar. Et puis Contador qui peut toujours compter sur un équipier à 7 km et demi du sommet. Konstantin Sioutsou également là. En tout cas 3 minutes pour les hommes de tête, c'est mission impossible hein, pour pouvoir tout à l'heure. On espérait que peut-être un des hommes de tête aille s'imposer. Et forcément, ça ne va pas être le cas aujourd'hui. Ça sera... Oui, entre grands leaders. Ce sera un grand nom. Ouais. Probablement aujourd'hui encore une fois en haut du Zoncolan. C'est la 4e fois qu'on arrive là-haut. 2 fois Gilberto Simoni, une fois Ivan Basso. Regardez, Agnoli, il a enlevé l'oreillette, il a peut-être les encouragements de son directeur sportif, mais au bout d'un certain temps, c'est toujours ça énerve. Oui, je sais, mais ça fait mal aux jambes. Je fais ce que je peux. Voici Christophe Lemaivel, on le voit en 5e ou 6e position, le maillot noir de l'équipe Garmin Cervélo, alors que Brambilla, il est parti pour un baroud d'honneur avec 3 minutes d'avance sur le peloton maillot rose. Tankink, quant à lui, est distancé. Elle est cocasse cette image hein, derrière avec le vélo pour un éventuel problème technique pour Brambilla porté sur une moto. On rappelle que c'est un petit peu la zizanie. On vient de changer le parcours encore une fois sur cette 14e étape qui a été amputée d'une vingtaine de kilomètres. Et nous sommes déjà donc dans l'ascension finale du Monte Zoncolan. On n'est que vraiment sur le tout début. C'est là où c'est le plus facile. Vous avez vu, hein, des passages à 22%. Terminé pour Navarro, coéquipier d'Alberto Contador. Oui, il n'a plus que, je pense, Jesus Hernandez, l'Espagnol, à ses côtés, le maillot rose. Voilà, là on est dans les plus gros pourcentages de ce col. Au niveau des braquets, là, à mon avis, 39-25. Ouais, même un peu plus, je crois, hein, 39-26 pour certains. On sait qu'Alberto Contador, lui, aime mettre des tout petits braquets. On se rappelle l'an passé, notamment sur le plan des Corones, ce fameux contre-la-montre en montée. On avait mis du 34-26 ou 34-28. Un braquet qu'on met évidemment jamais sur les routes du Tour de France. Alors il y en a un qui a la cote sur Eurosport.fr, c'est John Gadret. Il y a beaucoup d'internautes qui me disent c'est parfait ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour John Gadret. Ah, c'est clair qu'une montée comme ça... Sauf son début, hein, sauf son entrée au pied du Monte Zoncolan, c'est une petite erreur de parcours. Ça peut le convenir hein, comme montée, et à mon avis peut-être il va tenter quelque chose aujourd'hui pour encore se rapprocher. Ce serait bien qu'il anticipe peut-être une attaque de Contador et après il pourra faire comme hier avec Dupont. Attention à Joaquin Rodriguez de SAR 80 pour l'équipe Katyusha qui lui aussi est un pur puncher dans sa roue. L'autre espagnol Arroyo, alors que Agnoli, ça y est, c'est fini. Il se fait distancer. Vincenzo Nibali tout seul. Il reste encore un coéquipier pour Alberto Contador. Il reste encore un coéquipier pour Michele Scarponi. C'est Niemek. Vincenzo Nibali maintenant est esselé entre guillemets. Hein. C'est à lui de jouer. Et bien voilà, Joaquin Rodriguez. Burrito est parti. En tout cas, c'est bien joué hein, d'attaquer à ce moment-là. Personne ne réplique derrière. Personne pour l'instant ne va chercher Joaquin Rodriguez. Ça va bouger parce que si on veut espérer quelque chose, en tout cas, il faut anticiper les attaques. S'ils veulent la victoire, il faut aller le chercher, hein, Burrito. Ouais, et puis de toute façon, c'est pas un réel danger pour Alberto Contador. Il est à plus de 5 minutes hein, du maillot rose. Donc évidemment, il va plutôt regarder l'attitude des Nibali, des Scarponi et des Arroyo qui sont juste derrière lui au général. Pour l'instant, il ne s'affole pas, le maillot rose en 10e position. C'est Kruijswijk qui emmène juste devant Michele Scarponi et Vincenzo Nibali. Et on ne réagit pas. Personne ne va chercher Joaquin Rodriguez. C'est peut-être là qu'il fallait contrer. Hein. Gadret, s'il avait pu aller suivre la route d'un Joaquin Rodriguez, c'était tout bon. On est encore quand même à 7 km de l'arrivée, donc peut-être il faudra encore être patient, pas longtemps, mais est-ce que si il faut avoir les moyens aussi de sortir hein. On est d'accord. Igor Anton est là en 6e position, le leader de l'équipe Euskattel. Quelques mètres d'avance pris par Joaquin Rodriguez. Kruijswijk se retourne, il l'aperçoit, c'est quoi? C'est un coéquipier qui arrive. Ouais, c'est Paolo Tiralongo hein, qui fait l'effort. On voit Jesus Hernandez également remonter le cours de la Saxo Bank. Mais là, Joaquin Rodriguez est en train de faire un bel écart. Et on le voit, c'est dur. Hein. Regardez le rythme de pédalage. Hein. Il est en cadence, Joaquin Rodriguez. Il monte avec du braquet, hein, donc c'est pas en souplesse. Il met du braquet.
Donc il a la bonne force dans la jambe. Regardez Contador, lui par contre, il tourne vraiment les jambes. Niemelch commence à être un petit peu en difficulté également, tout comme Christophe Lemaivel. Juste derrière Alberto Contador, mais il commence à piocher. Il reste dans la roue évidemment de Nibali, deuxième du classement général. Voilà, on a là les spectateurs qui arrosent Nibali. Ouais, voilà. Voilà, et Igor Anton va peut-être passer à l'attaque. On l'a vu le coureur de l'Oascatel se positionner sur la droite. Gadret au centre de l'écran. De Sarcès, John Gadret. Juste derrière Urano. Il est parti Anton, il est parti Anton. Igor Anton a attaqué, tire à longo, ne réplique pas. Et devant Brambilla est planté. Oh là là, ouais, mais c'est pas qu'il est planté, c'est que c'est très dur. Il y a plus de 12-14%, donc forcément... Attention, personne ne répond. Igor Anton, il s'est fait oublier lui depuis le départ. Hein. S'il reprend 2-3 minutes aujourd'hui, Igor Anton, il sera vrai candidat au podium final et pourquoi pas mieux. Attention, il va pas falloir le laisser partir comme ça. Ah non, hein, donc, ah non. Il est chez lui, enfin chez lui. Les Pyrénées, hein, c'est plus chez lui à Igor Anton, mais il est dans la montagne. Rappelez-vous Igor Anton l'année dernière. Il était en capacité de gagner la Vuelta. Contador attaque d'Alberto Contador. En général, c'était à 8 km de l'arrivée. Là, il l'a fait un peu aujourd'hui. Mais en question de temps, avec les pourcentages, c'était quasiment la même chose. Regardez, Scarponi, Nibali n'y vont pas. Ils n'y vont pas derrière le maillot rose. Personne ne peut y aller. Tire à longo est à la planche maintenant à l'avant du peloton. Alberto Contador est parti. Juste devant lui, il y a Igor Anton. Un petit peu plus haut, il y a Joachim Rodriguez. Encore plus haut, Bram Tankink. Et après, ça sera au tour de Brambilla. Il revient d'abord sur Igor Anton. Et derrière, c'est Scarponi dans la roue de Niemelch, son équipier. Ouais, il fait moins la différence que sur les précédentes attaques, notamment hier et à l'Etna. Une attaque franche, il a plus accéléré pour essayer de revenir sur le courant d'équipe Ascatel. Il veut la victoire aujourd'hui en haut du Monte Zoncolan. Alberto Contador et Bram Tankink qui revient maintenant sur Brambilla. Donc 2 minutes d'avance, on voit Alberto Contador qui se retourne pour voir où sont... Ouh là là, regardez l'écart avec moi, c'est assez important. Nibali et Scarponi, voilà, c'est fini pour Niemelch. Scarponi y va. Ça a fait très mal cette attaque. Scarponi qui a promis à Eddy Merckx qu'il tenterait quelque chose pour contrer Alberto Contador. On peut toujours promettre. José Urano, évidemment, on prend les mêmes et on recommence. Mais il est un peu moins bien que hier. Et là, il y en a partout. Là, il y en a partout. Constantin Soutsou qui avait perdu du temps sur le gros Glockner hier, mais là il se retrouve un peu. Scarponi, regardez, il est en train de revenir, c'est Vincenzo Nibali, juste derrière. Igor Anton qui fait le train, Alberto Contador qui s'est calé dans la roue du Basque. Ah bah c'est sûr, lors de l'ascension de l'Etna en début de Giro, on avait vu Scarponi revenir dans la roue de Contador avec le grand plateau là. Scarponi ne peut pas le mettre, mais il veut revenir au train, il ne veut pas renouveler l'erreur qu'il avait fait sur les pentes de l'Etna, de revenir très fort sur Contador, puis ensuite exploser. En tout cas, il revient, mais on le sent un peu à la limite. Hein. On le sent à la limite et Contador gère très bien sa montée à 6 km de l'arrivée. C'est dur pour Vincenzo Nibali. Mais là, c'est sauf qui peut. Hein. Ouais, il n'y a plus de groupe. Il n'y a plus de groupe des leaders. On est à 6 km du sommet. Hein. Imaginez les écarts qu'il peut y avoir à l'arrivée. Pour l'instant, les écarts ne sont pas conséquents entre les différents coureurs, mais ça risque de s'accentuer. Joachim Rodriguez est repris par Igor Anton, par Alberto Contador. Michele Scarponi est juste derrière, battu pour l'instant. Nibali et encore derrière les John Gadret, les Christophe Lemaivel et les autres grands leaders. Je pense à Kreuziger qui n'est pas là notamment. Il est ici, Roman Kreuziger, à 6 km 100 du sommet, beaucoup plus pour lui, parce que ça c'est pour Brambilla et Bram Tankink, et il est lâché, Roman Kreuziger, il essaye de revenir, mais Alberto Contador est beaucoup plus haut, avec Igor Anton, avec Joachim Rodriguez, et Michele Scarponi n'arrive toujours pas à rentrer, mais il est 4 vélos.